Les magasins qui vendent des produits de luxe à Hong Kong souffrent de la chute dramatique du nombre de touristes en provenance de la partie continentale de Chine. Toutefois, certains entrepreneurs ont su profiter de la situation. Reportage. En raison de la baisse, plusieurs commerçants qui vendent des produits de luxe ferment boutique à Hong Kong. Mais ce n'est pas tout. Le bijoutier chinois Lau Fengxiang a ouvert 2 adresses ici, dont cette boutique dans l'un des secteurs les plus recherchés de la ville. Le bijoutier espère en ouvrir 20 de plus lors des 3 prochaines années. Nous espérons devenir aussi connus que les grandes marques internationales. Une baisse de la valeur des espaces commerciaux a encouragé plusieurs marques de luxe de la partie continentale de la Chine à s'installer à Hong Kong. Et avec le nombre de beaux commerciaux qui devraient plonger encore de 15%, d'autres pourraient suivre cet exemple. Voici Canton Road. On y trouve certaines des marques de luxe les plus reconnues. Cette artère est un endroit privilégié pour faire des achats. Le ralentissement économique en Chine, combiné avec la répression des dépenses tape à l'œil, ont mis de la pression sur plusieurs commerces ici. Mais la situation a aussi pavé la voie pour de nouveaux joueurs de l'étranger pour entrer dans le marché. À notre avis, dans les 10 prochaines années, ils seront probablement les principaux commerçants à s'installer à Hong Kong. L'incursion de Lau Fengxiang dans la ville arrive malgré un contexte rempli de défis. Les visiteurs de la partie continentale de la Chine, qui représentent une grande partie de ceux qui achètent des produits de luxe, ont chuté au cours de l'année dernière à la suite d'une vague de sentiments anti-chinois. Le bijoutier local Chow Tai Fook a enregistré une baisse de ses profits l'année dernière de 25%. Avec des baux qui doivent expirer bientôt, la direction planifie de fermer 4 magasins dans les prochains mois et n'a pas exclu d'en fermer davantage. Les profits de Lau Fengxiang, quant à eux, ont grimpé à plus de 80 millions de dollars américains dans la première moitié de cette année, mais les ventes à l'extérieur de la Chine ont représenté moins de 1% de son chiffre d'affaires, ce qui signifie qu'il y a énormément de place pour la croissance si l'entreprise réussit à augmenter la notoriété de la marque à l'étranger. Ils essaient d'utiliser Hong Kong comme un endroit où les clients peuvent être rassurés de la qualité et de l'authenticité des produits qu'ils achètent. Et si l'exemple de Lau Fengxiang fait école, il ne faudra pas attendre très longtemps avant que d'autres marques chinoises soient présentes partout dans le monde.